Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale Pâques, je vous propose de réaliser des œufs de Pâques en chocolat et en version gâteau. Sans plus tarder, passons à la recette. Pour la liste des ingrédients, il vous faudra 3 œufs pour la pâte à gâteau, 3 œufs pour les œufs en chocolat, du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat au lait, de la crème liquide 30% de matière grasse, de la farine, du sucre, un œuf, du lait, de l'huile et une cuillère à café de levure chimique. On va commencer par venir vider nos œufs. Donc on va venir faire un petit trou sur le sommet de l'œuf, le sommet étant la partie la plus fine de l'œuf, et un plus gros trou sur la base de l'œuf. Donc la base, vous l'aurez compris, est la partie la plus large de l'œuf. Cette technique va nous servir à faire un appel d'air pour faciliter le vidage de l'œuf. Étape importante de la recette, on va venir mettre nos cookies d'œufs à bouillir pendant 10 minutes afin de les stériliser. On va venir s'occuper de notre chocolat qu'on va venir concasser en gros morceaux. Et on va mettre le tout à fondre au four à micro-ondes. 2 cycles de 30 secondes. On obtient alors un chocolat bien lisse et bien brillant. On va se munir d'une poche à douille ou d'un sac congélation et on va venir mettre notre chocolat dedans. Une fois les œufs bien refroidis, on va venir scotcher le sommet de notre œuf et garder le gros trou pour le remplissage. On dispose les œufs dans un moule. Si vous n'avez pas de moule similaire au mien, vous pouvez tout à fait prendre des moules à muffins ou un moule à cake classique et le rembourrer de papier aluminium. On va venir garnir nos œufs, scotcher l'extrémité et on secoue. Il est important de bien secouer afin de recouvrir toutes les parois de l'œuf. Et on met le tout au congélateur pendant 10 minutes. On refait le même procédé avec le chocolat blanc. Si vous n'aimez pas le chocolat blanc, vous pouvez tout à fait le refaire avec du chocolat noir ou du chocolat au lait. Mais il est important de mettre 2 couches afin que la coque soit assez solide au moment du démoulage. Et on remet le tout 10 minutes au congélateur. On va venir s'occuper de notre ganache. On va verser de la crème bien chaude sur notre chocolat en 2 fois. Et on rajoute la deuxième partie et on mélange. On va venir mettre notre ganache au frais pendant 1 heure. Vous verrez qu'elle aura changé de texture. Elle va devenir beaucoup plus épaisse. On met le tout dans une poche à douille ou dans un sac congélation. On va venir reprendre nos œufs, enlever le scotch et recreuser légèrement à l'aide d'un cure-dent afin de libérer le trou pour pouvoir garnir le ganache. Attention à bien secouer l'œuf au moment du garnissage afin qu'il y en ait partout. Et on met le tout pendant 1 heure au frigo ou 30 minutes au congélateur. On peut enfin les éplucher et découvrir le résultat.
Voici le résultat final. On obtient un œuf bien régulier et bien beau. On continue ensuite avec la seconde recette. On va venir mettre l'œuf, le sucre et on vient blanchir le tout. On va ajouter l'huile, le lait, la farine en un coup et la levure chimique. Et on mélange. Une petite pointe de sel. Pour ma part, j'ai divisé la pâte en deux pour faire deux parfums différents. J'ai rajouté une cuillère de Nutella. Après, libre à vous de la laisser nature ou d'aromatiser un autre parfum. Je viens prendre à nouveau un sac congélation ou une poche à douille. Et je viens alterner la pâte au chocolat et la pâte nature. On vient prendre nos coquilles, on met de l'huile, ça va nous aider pour le démoulage à la fin. Et on secoue. On vient prendre notre pâte et on vient remplir nos œufs aux 3/4. Attention, pas plus, sinon ça déborde. Je viens mettre un peu d'eau au milieu de mon moule et je viens enfourner le tout à 180 pendant 25 minutes. Attention, à la sortie du four, les œufs sont bouillants, donc laissez-les de côté jusqu'à refroidissement. Mes œufs sont refroidis, j'ai commencé à les éplucher. J'ai fait 2 petits yeux à l'aide du reste du chocolat qui me restait. Voici un œuf complètement épluché, vous pouvez voir l'effet marbré. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu et qu'elle aura régalé les petits comme les grands. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram pour encore plus de partage. Bye!